Alors, je suis issue du milieu hôtelier et événementiel et il y a maintenant 4 ans, j'ai souhaité changer de vie et me rapprocher des métiers d'extérieur parce que clairement, j'en avais marre d'être assise devant un ordinateur à faire des devis à longueur de journée. Et c'est tout à fait par hasard que je suis tombée dans la plante à parfum. Au début, je voulais planter des tomates et je me suis rapprochée de Pôle emploi. Ils m'ont proposé une formation qui s'appelle la formation Passe saisonnier, qui est en partenariat avec l'association Fleurs d'Exception du Pays de Grasse. Ça a été mis en place notamment grâce à cette association, qui permet de découvrir différents métiers de l'agriculture. Donc il y a du maraîchage, de la plante à parfum, de la taille d'olivier, on a passé le permis tracteur aussi, le CACES. Donc c'est très complet et ça permettait, ça permet toujours d'ailleurs, de faire en sorte d'avoir des saisonniers qui soient expérimentés sur le terrain, mais qui puissent également travailler toute l'année, dans différents domaines. Parce qu'il y a des périodes de creux dans la plante à parfum. Clairement, si vous êtes saisonnier agricole et que vous voulez travailler toute l'année, il faut se diversifier. Donc un peu de maraîchage, un peu de plante à parfum, un peu de taille d'olivier, et vous pouvez travailler facilement toute l'année. À la suite de ça, donc, j'ai découvert la plante à parfum et j'ai décidé de ne plus jamais la quitter. Et donc j'ai repris mes études, j'ai fait un BPREA, brevet professionnel responsable d'entreprise agricole, au CFPPA d'Antibes. Ça a duré 9 mois et à la suite de ça, donc, j'ai été diplômée et j'ai commencé à me mettre à la recherche d'un terrain. Et on a eu la chance de tomber sur un terrain sur le Bon Coin, donc vraiment gros coup de chance. On a eu le coup de cœur immédiat pour cet endroit et on a acheté en août 2020. Et maintenant, donc on a créé l'entreprise en octobre 2020 et on a planté nos premiers jasmins en avril 2021. Voilà, le parcours. C'est vraiment beaucoup de coups de foudre Tout à fait. et d'amour dans tout Beaucoup de belles rencontres surtout. J'ai eu vraiment la chance de tomber sur des producteurs de plantes à parfum qui ont eu l'envie de partager leur passion et qui nous ont vraiment intégrés à leur famille, ils nous ont transmis leur savoir-faire, ils nous ont mis en contact avec des potentiels acheteurs, mis en contact avec des fournisseurs. Tout a été, on a été accompagnés de A à Z grâce à l'association Fleurs d'Exception du Pays de Grasse. Ça a été le coup de foudre, vraiment. Alors, en ce moment, nous venons de terminer la taille de la rose chez d'autres producteurs. Parce qu'en janvier-février, c'est la période de la taille de la rose. Pour le jasmin, il n'y a rien à faire. Ils sont butés, ils dorment. Et on les réveillera très gentiment fin mars, début avril, où là, il y aura un travail de débutage à faire et de taille, parce qu'on les taille complètement. Et à la suite de ça, on va donner des petits nutriments, histoire que la plante se porte bien jusqu'au printemps, jusqu'à la fin du printemps, pour ensuite arriver en juillet et les attacher pour faciliter la récolte. Parce que c'est buissonnant, mais ça reste buissonnant, ça va vite par terre quand même. Donc pour faciliter la récolte, qui est déjà un travail qui est assez pénible, on les attache. Nous, en l'occurrence, on utilise un système de fil de fer, mais il y en a beaucoup dans l'association, ils les attachent avec du raffia. Donc c'est un long travail qui dure un bon mois. Et ensuite, la récolte, généralement, commence fin juillet, début août, en fonction de la météo, et se termine, on va dire, début novembre, mi-novembre, en fonction de la météo de nouveau. Et c'est une bonne centaine de jours où tous les matins, on se lève et on va cueillir la totalité des fleurs qui sont dans le champ pour les ramener immédiatement à l'usine de transformation, puisque le jasmin ne se conserve pas. Donc elles sont immédiatement transformées et à la fin de la récolte, l'absolu est créé pour être vendu à des parfumeurs. Donc à la fin de la récolte, on bute les jasmins, donc on rabat toute la terre sur les pieds de jasmin pour les protéger du gel et on les laisse dormir tout l'hiver. Et nous, en l'occurrence, généralement, on va travailler chez nos confrères. Voilà, donc on est bien occupé toute l'année. Je trouve que le fait de pouvoir aller travailler chez d'autres producteurs, on apprend des choses tous les jours, on apprend des nouvelles techniques, on échange sur des petites astuces pour faciliter notre travail quotidien. C'est très très enrichissant. Mais c'est pareil dans le maraîchage, c'est la même chose. J'ai fait quelques stages dans le maraîchage, j'ai travaillé chez des maraîchers et c'était exactement pareil. Chaque exploitation a ses connaissances et du coup vous vous enrichissez à travailler avec les autres. Et là, concernant notre travail, nous, sur le jasmin, c'est vrai qu'il y a plusieurs tâches. Et personnellement, j'adore toutes les tâches qui accompagnent le jasmin.
la récolte plus particulièrement, parce que c'est vraiment l'aboutissement de toute une année de travail, même si la position peut être inconfortable et en effet il faut avoir le dos solide et avoir appliqué les bonnes positions corporelles histoire de pouvoir tenir les 100 jours de récolte. Mais c'est que du bonheur. Moi, toutes les tâches, je les adore. Même le désherbage, j'aime bien. Donc, et en bio, faut bien. Hein. Énorme différence. C'est-à-dire qu'avant, je rentrais du travail, j'étais encore dans le stress du travail. On met beaucoup de temps à évacuer tous les problèmes qu'on a pu rencontrer dans le cours de la journée. On n'a même pas de vie après le travail puisqu'on est constamment branché à nos téléphones, on reçoit nos emails, les clients vous appellent à n'importe quelle heure. Alors qu'ici, on sort des champs, voilà, on passe à autre chose. On a une autre vie à côté. Et le travail dans les champs, en l'occurrence, le fait d'être en contact avec la terre, ça a un pouvoir magique sur le stress, je trouve. Dès qu'on arrive dans les champs, on peut avoir un problème. On quitte les champs, le problème n'existe plus, ou en tout cas, on a trouvé une solution. Je pense que c'est vraiment le travail manuel qui fait ça. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de se concentrer, puisque clairement, c'est des gestes manuels qu'on fait maintenant instinctivement. Et la tête, elle se libère, elle pense, elle part dans tous les sens, et quelque part, vous en sortez zen, tout simplement. Moi, j'entre à la maison, je suis contente. Et mon mari, c'est la même chose. Il rentre à la maison, il est souriant, il est détendu. C'est une bonne fatigue en plus, la fatigue physique. On dort mieux, on est en forme physiquement. Parce que du coup, vous travaillez ensemble. Oui, mon mari m'a rejoint. Et vous travaillez ensemble et vous vivez sur le... Et on vit dans la cabane toute la saison du jasmin. Ouais. Ok. Avec notre petit garçon, qui du coup est passé d'un appartement sans jardin, avec un petit balcon, à 1 hectare de jardin. Il est pas malheureux, même s'il a fallu un petit temps d'adaptation quand même. Les fourmis et les vers de terre, c'était pas trop son truc au début, maintenant ça va beaucoup mieux. La diversité des tâches. Personnellement, j'adore également les tailler les oliviers, le fait de grimper à un arbre et regarder tout l'arbre, sentir l'arbre et le remanier pour qu'il se sente mieux et qu'il puisse faire de bonnes olives. C'est une tâche aussi que j'aime beaucoup. La taille des rosiers, c'est pareil. Vous voyez ce rosier qui a passé l'hiver, qui est un peu tout raplapla. Vous taillez bien comme il faut pour faire une belle charpente, un beau buisson qui repartira de plus belle d'ici quelques mois pour fleurir au mois de mai. C'est des tâches gratifiantes, je trouve, puisqu'on voit tout de suite le résultat de ce qu'on vient de faire. Et quand on part de son champ et qu'on a bien travaillé, que ce soit pour du désherbage et que voilà, vous avez une ligne toute nickel, ou que ce soit la taille, où vous voyez votre petit plan, que ça y est, il va repartir pour le printemps, c'est gratifiant. Voir le résultat immédiatement. Le courage et physiquement adopter les bonnes positions, parce qu'on dans le pass saisonnier, on avait tous dû faire, et à juste titre d'ailleurs, une journée d'immersion pour voir si justement physiquement vous êtes apte à passer du temps à genoux, accroupi, plié en deux pour désherber. C'est physique, donc il faut prendre soin de soi. C'est impératif. Si on veut durer, il faut prendre soin de soi. Adopter les bonnes techniques, avoir les bons outils et surtout ménager son corps. Ça, c'est indispensable. Et après, oui, il faut aimer le contact avec la nature, mais bon, je pense que celui qui se lance dans l'agriculture et qui n'aime pas la nature, je ne vois pas ce qu'il fait là. Et aimer le grand air, ne pas avoir peur de la pluie et du vent aussi. Mais moi, je suis ch'ti, donc la pluie, m'en fiche. Oui, énormément. L'ambiance dans les champs est primordiale. Dès que vous avez une personne qui n'a pas un bon état d'esprit, ça peut vite vous pourrir toute l'équipe du champ. Donc c'est aussi important dans un bureau que dans les champs d'avoir une bonne équipe de travail et de savoir travailler les uns avec les autres. Surtout que dans les champs, quand on travaille manuellement, on a tendance à beaucoup parler, parce que forcément, on est les uns à côté des autres, donc on partage. On a tendance aussi beaucoup à se confier. Je ne sais pas si c'est les champs qui font ça. Et donc on finit par se connaître vraiment bien et partager des choses intimes. Et oui, avoir une bonne ambiance dans les champs, c'est primordial. Oui. Eh ben, moi j'ai envie de lui dire que c'est une très bonne idée et que le monde agricole a besoin de mains, de bonnes mains et de bonnes personnes avec un bon état d'esprit. Moi j'aurais aussi envie de leur dire que
Pour trouver quelque part une paix intérieure, je pense que le passage vers la nature est un passage obligatoire. C'est nécessaire même pour être épanoui et sortir tous les problèmes de sa tête. C'est très efficace. Donc oui, si des personnes veulent se lancer, c'est avec grand plaisir qu'on sera là également pour les former. On est énormément dans le partage, comme je vous ai dit, c'est un métier d'avenir aussi. Il y a beaucoup de demandes pour la plante à parfum, ça revient de plus en plus dans le coin. Donc il faut que les gens s'installent, il faut que les gens viennent travailler et on sera là pour les guider, on sera là pour les former. C'est avec grand plaisir même. On a accueilli d'ailleurs le pass saisonnier de l'année dernière, ils sont venus nous aider à planter. Ça a été une belle expérience de partage. Pas tous étaient destinés à partir dans la plante à parfum, bien au contraire, souvent les gens se tournent plus vers le maraîchage ou quelques éleveurs, mais ils ont tous été ravis de leur expérience dans les champs. En tout cas, les retours qu'on a eus étaient très positifs. Donc on sera ravis d'en accueillir d'autres, des stagiaires, et plus tard, bien entendu, on embauchera. Donc on se fera notre petite équipe également de nos champs.